Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Bien-aimés, nous allons nous entretenir ce matin. Le thème de mon message ce matin, au risque de sa vie. Au risque de sa vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous allons prendre le livre de Josué. Josué chapitre 2 à partir du verset 1. Je lis la parole. La Bible dit, Josué, fils de Noum, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. La Bible nous parle de la prise de Jéricho. La Bible nous dit que l'Éternel a promis de donner Canaan comme une terre de bénédiction, comme une terre de grâce, une terre de faveur au peuple d'Israël. Alléluia. Et pendant cette conquête, pour conquérir tous les territoires de Canaan, la Bible déclare qu'ils sont arrivés maintenant, ils devaient conquérir Jéricho. Jéricho était une ville qui était fortifiée, une ville qui était vraiment dirigée, une ville qui était contrôlée, une ville qui était surveillée. Et la Bible déclare que Josué va amener 2 espions dans cette ville. Amen. Pour pouvoir avoir des informations, pour pouvoir s'infiltrer, des agents secrets. Et quand ces agents secrets vont entrer à Jéricho, le roi va savoir que quelque chose est en train de se passer, parce que lui aussi il a ses agents secrets. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que ces 2 espions vont entrer dans la maison d'une femme qui s'appelle Rahab. La Bible déclare que cette femme avait une mauvaise vie. Elle avait la vie d'une femme vraiment légère. Cette femme était considérée comme une femme prostituée, une femme dépravée, une femme qui n'avait pas la crainte de Dieu, une femme qui avait une vie de désordre, une femme qui menait une vie impudique, une vie vraiment à la je m'en fous, comme elle le voulait. Elle vivait sans Dieu. Mais la Bible déclare que lorsque ces hommes vont entrer, ces hommes vont se diriger vers sa maison. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bien, mais quand le temps, la grâce de Dieu arrive sur ta vie, alléluia, quel que soit l'état dans lequel tu es, quelle que soit la profondeur, quel que soit le puits dans lequel on t'a jeté, quand le temps de Dieu arrive pour toi, alléluia, alléluia, est-ce qu'on peut acclamer Yeshua? Quand le temps de Dieu arrive pour toi, même si les hommes t'ont abandonné, même si les hommes ne te considèrent pas, même si on t'accordait aucun crédit, on t'accordait aucun avenir, parce que même il n'est même pas question de destinée, mais on ne voit pas en toi l'avenir. Mais quand le temps de Dieu arrive et que le Dieu, l'Éternel, voit en toi une destinée, alléluia, alléluia, quelle que soit l'appréciation des hommes, alléluia, gloire au Seigneur, l'Éternel Dieu lui-même, alléluia, il orientera toutes choses en ta faveur, il étendra son programme divin, il étendra sa main vers toi, parce que, alléluia, ce que les hommes ont vu comme rejeté, Dieu a vu cela comme quelque chose qui est approuvé. Ce que les hommes ont vu comme quelque chose qui est vil, alléluia, Dieu a vu cela comme quelque chose qui est intéressant, alléluia, et c'est la vie de Dieu qui compte. La Bible déclare qu'il va orienter, bien aimé, ces 2 espions, ils vont aller directement dans la maison de Rahab. Pourquoi la maison de Rahab? La Bible déclare que les pas d'un homme ne sont pas à son pouvoir, mais au pouvoir de l'Éternel. La Bible déclare que nul ne peut venir à Dieu si l'Éternel ne l'attire. Si l'Éternel n'amène pas son programme vers toi, tu peux avoir ton argent, tu peux avoir tes richesses, tu vas tout faire, mais tu peux ne pas rencontrer la parole, la puissance. Alléluia. L'Éternel lui-même ferait le chemin. Alléluia. La Bible déclare qu'il a conduit les pas de ses espions dans la maison de Rahab. Alléluia. Cette femme qui était rejetée. Cette femme qui sentait qu'il y avait un mauvais parfum. Mais c'est vers la maison de cette femme que ses espions se conduisent. Alléluia. La Bible déclare que quand ils sont arrivés, la Bible déclare que la femme a pris le soin de les recevoir. Et quand elle les a reçus, parce que dans la ville, ils avaient déjà appris ce que Dieu faisait au travers de son peuple. Alléluia. Ils avaient déjà appris que le peuple avait été déjà libéré, sorti de l'Égypte avec la puissance de Dieu. Ils avaient déjà appris que le Dieu d'Israël avait déjà fondu la mer Rouge. Ils ont entendu ces choses, ils ont appris ces choses. Alléluia. Donc cette femme qui avait appris ces choses, déjà, bien aimée, elle avait déjà la crainte de ce Dieu-là. Et puis certainement, elle s'est dit, mais alléluia, si ces dieux-là sont aussi forts, pourquoi ne pas me soumettre? Pourquoi ne pas apprécier? Pourquoi ne pas m'attacher à ce Dieu-là? Si ce Dieu-là peut délivrer un homme de la main de la malédiction, peut délivrer l'homme de la mort, pourquoi ne pas m'attacher à ce Dieu-là et de rester encore dans mes pratiques, dans mes adorations? Alléluia. Pourquoi ne pas tenter? Pourquoi ne pas essayer? La Bible déclare qu'elle les a reçus.
et les a cachés sur son toit. On a bien déclaré que, bien aimé, le roi dans la ville de Jéricho avait dit que tout homme qui reçoit ces espions était condamné à mort. Allait avoir une punition. C'est-à-dire, toi que tu t'amusais à t'infiltrer, à t'impliquer dans le complot, tu as vu que, c'est-à-dire la sentence de la mort. Parce que tu risquais ta vie. Mais cette femme a risqué de sa vie. Au risque de sa vie. Alléluia. C'est-à-dire, elle a pris le risque. Elle s'est exposée. Elle s'est mise dans un programme de danger. Quelqu'un qui prend le risque, c'est quelqu'un qui s'expose au danger. Elle s'est exposée au danger. La Bible déclare que celui qui veut sauver sa vie là, perdra. Elle dit, je préfère perdre ma vie et retrouver ma vie dans la parole. C'est-à-dire, ce Dieu dont j'ai entendu. Je préfère perdre ma vie là et retrouver la vie dans les choses de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Là, je préfère perdre ma vie. Parce que ce dont j'ai entendu, je pense que, alléluia, c'est quelque chose qui est puissant, qui est fort. Même si je dois perdre ma vie là, je vais perdre ma vie. Alléluia. Pour retrouver notre vie glorieuse. La Bible déclare qu'elle a reçu ses espions. Et quand le roi a appris que, parce qu'il avait ses agents dans la ville, il a appris que ces hommes étaient dirigés dans la maison des Rahab. Il a amené des gens pour dire, mais ces hommes sont allés chez toi. Donc sors-les de ta maison. Rahab a dit, c'est vrai, ils sont venus, mais ils sont repartis. Moi, je ne sais pas où ils sont partis. Elle a pris le risque de les cacher sous son toit. Alléluia. Au risque de sa vie. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur nous a dit, il met devant nous la mort et la vie. Mais il nous prescrit de choisir la vie, afin qu'on nous vive. Il y a la vie naturelle et il y a la vie spirituelle. Mais je dis aujourd'hui, qui n'est pas en train de veiller sur sa vie? C'est-à-dire même au-delà de la vie spirituelle, même la vie naturelle que nous vivons sur la terre. Tout le monde veille sur sa vie. C'est-à-dire, tu peux faire beaucoup de choses, mais quand il s'agit de ta vie, alléluia, là, tu commences à réfléchir. Parce que quand tout le monde, bien aimé, quand ta vie a été touchée, ta vie doit être impliquée. On dit dans cette affaire-là, si tu t'amuses, tu risques de mourir. C'est entre la vie et la mort. Donc quand ça commence, on dit où ça s'en va là. Parce que c'est une affaire de vie, de mort. Moi là, je ne peux pas m'engager. Amen. Je prends parce que là, il s'agit de la vie. Tout le monde veille sur sa vie. Tout le monde protège sa vie. Tout le monde, bien aimé, beaucoup de gens peuvent dire je suis brave, je suis fort. Mais quand la mort arrive, alléluia. Bien aimé, même ça, des fois, quand j'ai affaire à des personnes qui sont dans les épreuves, dans les tourments, j'aurais dit, tant que ce n'est pas la mort, il y a de l'espérance. Mais c'est quand tout est fini, là, quand quelqu'un meurt, là, ça devient, c'est vrai qu'il y aura la résurrection, alléluia, les morts en Christ sont ressuscités. Mais quand tu es mort, naturellement, quand il y a la mort, on ne peut plus faire de projet. Alléluia. On ne peut plus rien faire, hein, parce que la mort. Mais tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Il y a encore l'espérance. Alléluia. Tant qu'il y a la vie, amen, il y a encore quelque chose qui peut se passer. Alléluia. Donc, bien aimé, beaucoup de gens ont dit veille. La Bible dit que quand la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Amen. Mais célèbre tes louanges. Beaucoup de personnes connaissent la bonté de Dieu, mais qui est prêt à risquer de sa vie? On dit la bonté, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mais qui est prêt à risquer sa vie pour les choses de Dieu? Qui est prêt à risquer sa vie pour se mettre en danger? Qui est prêt à donner sa vie? Seul le Seigneur pouvait dire, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Christ seul pouvait dire, moi je donne ma vie parce que je peux la reprendre. Mais les hommes sur la terre, nous savons que si nous donnons nos vies, on ne peut pas la reprendre. Alléluia. Donc qui peut être prêt devant? Mais cette femme, au risque de sa vie, elle dit, je vais risquer ma vie. Alléluia. Je vais la risquer parce que la parole que j'ai entendue, ce Dieu-là, parce qu'elle a dit à ses espions que je réalise que je crois que le Dieu que vous adorez, c'est le Dieu-là qui est maître. Il est maître dans les cieux, sur la terre et sous la mer. Alléluia. Je me soumets à ce Dieu-là parce que ce que j'ai entendu, alléluia, a créé la foi en moi. Amen. Elle a risqué de sa vie. Alléluia. Elle a dit, je vais risquer. Je vais mettre ma vie en danger. Pour pouvoir expérimenter ce Dieu-là. Parce que je sais que s'il y a un combat qui est levé, s'il y a un combat qui sera, la victoire ne sera pas certainement avec les dieux de ma région, les dieux de ma ville, ça ne sera pas certainement là. Je sais que s'il y a un combat, la victoire viendra de ce Dieu-là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Elle dit, je sais que la vie ne peut venir du côté de Yeshua, du côté de l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Elle dit, je préfère faire ce choix. Et elle a risqué, alléluia, de sa vie.
Elle dit, je préfère risquer, prends le risque. Je viens te dire ce matin, alléluia, que quand Dieu te donne d'avoir la foi dans sa parole, quand Dieu te donne son esprit, quand une femme qui a une mauvaise vie, se détourne de cette vie et aborde les choses de Dieu, une femme qui n'a pas compris le programme de Dieu, mais quand cette femme vient à Dieu et qu'elle comprend le programme, elle comprend le plan de Dieu sur sa vie, quand une femme devient partenaire pour Dieu, alléluia, quand une femme s'attache à Dieu, quand une femme se consacre à Dieu, quand une femme laisse son passé, elle laisse les choses anciennes passer et elle dit toute chose devient nouvelle. Quand une femme s'attache à Dieu, quand une femme est en train de servir Dieu, quand une femme aime Dieu, quand une femme connaît Dieu, alléluia, sa vision change, alléluia. Et quand cette femme sert Dieu, la Bible déclare qu'elle est prête, même jusqu'à sa mort, même jusqu'à ce qu'elle peut risquer même sa vie. Quand une femme est accrochée à Dieu, quand une femme a la parole et la l'onction, quand une femme a la foi à l'éternel, elle peut risquer même sa vie. Alléluia. Elle peut risquer sa vie parce qu'elle a la foi. Quand une femme marche avec Dieu, alléluia, même la mort ne peut pas l'arrêter. Elle a risqué de sa vie. Alléluia. Au risque de sa vie. Amen. Elle dit, je préfère, parce que je sais que le Dieu de Yeshua est le Dieu suprême. Je préfère faire le choix avec ce Dieu-là. Je préfère prendre le risque. Alléluia. Je vais risquer, c'est un danger. Mais je vais risquer. Alléluia. Je vais risquer. Alléluia. La Bible déclare que même, alléluia, Esther devait aller voir le roi. C'était entre la vie et la mort. Si le roi ne prenait pas le sceptre, Esther allait mourir. Mais elle dit, je préfère risquer. C'est entre la vie et la mort, mais je vais entrer. Même si je dois passer par le séjour de l'enfer, je passerai par là. Alors je vais risquer. Quand une femme est à l'onction, quand une femme marche avec Dieu, quand une femme est attachée à l'autel, quand une femme a compris le programme de Yeshua dans sa vie, elle devient plus qu'une bombe atomique. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il n'y a rien qui peut la freiner. Il n'y a rien qui peut la freiner. Même devant la mort, elle peut risquer de sa vie. Elle a risqué de sa vie. Bien aimé, la femme, Dieu, la Bible déclare qu'il en a pris la corde de l'homme pour la façonner. Mais la Bible déclare que la corde qu'il a pris, c'est-à-dire cette corde-là, c'est la corde qui garde le cœur. C'est-à-dire la corde qui préserve le cœur. C'est-à-dire vers où le cœur se place là. C'est là où la corde se trouve. C'est là que Dieu a pris cette corde. Donc cette corde-là, elle est à côté du cœur. Alléluia. On a dit que le cœur, c'est de là que vient la source de la vie. Amen. Gloire au Seigneur. C'est là que vient la source de la vie. Donc la femme est à côté du cœur. Alléluia. Or, quand quelqu'un même est en train de connaître un gémissement, en train de connaître une souffrance, ou bien qu'il est malade, il agonise, tant que son cœur bat, on dit il y a encore de l'espérance. Hein? Tant que donc c'est la femme qui est là, c'est-à-dire elle soutient le cœur. Elle est proche de la vie. Alléluia. C'est elle-même qui garde la vie. Amen. Donc tant que le cœur bat, on dit, mais une fois que le cœur s'éteint, on dit non, il n'y a plus, c'est fini. Parce que là, le cœur est éteint. Oui. Donc la corde que le Dieu a pris, il n'a pas pris la corde, il n'a pas pris un l'os des pieds de l'homme, il n'a pas pris le crâne, mais il a pris la corde qui tient le cœur, alléluia, qui garde la vie. C'est là que le Dieu a pris cette partie pour façonner la femme, alléluia. Et donc voilà pourquoi quand la femme, le diable sait que quand une femme connaît Dieu, elle devient une femme dangereuse. Quand une femme aime Dieu, elle devient une femme puissante. C'est une femme qu'il faut craindre. C'est comme ça le diable de fois, comme il sait que si la femme est partenaire avec Dieu, alléluia, beaucoup de choses vont se mettre en place. Ça, des fois, le diable est là pour amener beaucoup de femmes dans l'égarement, beaucoup de femmes dans la prostitution, parce qu'il sait que la femme est celle-là même qui garde la vie, qui détient la vie. Elle est source de vie, alléluia. Mais quand cette femme est encore dans l'onction, quand cette femme marche encore avec Yeshua, quand cette femme marche encore avec la parole de Dieu, quand cette femme connaît Dieu, quand cette femme a foi à Yeshua, elle peut même risquer sa vie. Alléluia. Au risque de sa vie. Alléluia. Bien aimé, quand le Seigneur a parlé, il a prêché ce message, il a annoncé l'évangile, il a enseigné tous les disciples. Mais quand la mort arrivait, les disciples ont fui. Ils n'étaient pas prêts à risquer de leur vie. Ils n'étaient pas prêts. Quand pourtant le Seigneur a dit, vous allez détruire ce temple, mais je le rebâtirai en 3 jours. Le Seigneur leur a parlé par les paraboles. Il leur a parlé. Donc le Seigneur disait, oui, c'est donc on va me détruire, on va me tuer, mais 3 jours je vais ressusciter. Mais quand la mort arrivait, et que la mort devait aussi les toucher, bien aimés, ils se sont cherchés. Alléluia. Elles sont ensemble ce matin.
Amen. Mais femme, tu dois comprendre que ton programme, ton plan, bien aimé, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu t'attaches à sa parole. Quand tu connais Dieu, quand tu aimes Dieu, quand tu as foi en Dieu, alléluia, l'Éternel va élaborer un plan glorieux avec toi. L'Éternel va remettre ce que l'ennemi avait renversé. Il va remettre ces choses en place. L'Éternel va passer en toi pour amener la vie au lieu que la mort s'installe. Il va passer par toi pour sauver des âmes. Il va passer par toi pour bénir des nations, pour bénir des familles, pour libérer les familles. Bien-aimé, cette femme, alléluia, bien-aimé, elle a risqué même de sa vie. Qui peut risquer? Qui est capable de risquer de sa vie? Qui peut balancer sa vie comme ça facilement? Qui peut prendre le risque, le danger d'exposer sa vie comme ça facilement? Elle a hébergé ces deux espions. Amen. Elle a dit à ses espions, je vais prendre le risque. Mais si je le fais, le jour où l'Éternel viendra vous libérer, l'Éternel vous visitera, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de ma maison. Souvenez-vous de mes frères. Souvenez-vous de mes frères. Alléluia. Souvenez-vous. Amen. La Bible déclare qu'elle va prendre ce risque. Et véritablement, Dieu va livrer la ville de Jéricho entre les mains des enfants de Dieu. Et le jour où tout sera voué en interdit, la Bible déclare que la maison de Rahab sera épargnée. Amen. La maison de Rahab sera épargnée. Ses frères seront épargnés. Sa mère sera épargnée. Tous ceux qui étaient dans sa maison seront épargnés. Alléluia. Ils seront sauvés parce que Rahab a eu foi. La Bible déclare que Rahab a eu foi en Dieu comme Abraham. Alléluia. La Bible déclare qu'à cause de sa foi en Yeshua, son statut avait changé. Amen. À cause de sa foi en Yeshua, sa position a changé. Alléluia. Abraham était un homme de foi. Rahab a démontré qu'elle était capable d'être une femme aussi de foi. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. La foi de Rahab a été positionnée à la foi d'Abraham. La Bible déclare qu'Abraham est le père de la foi, mais la Bible déclare aussi Rahab aussi était cette femme-là qui a manifesté la foi, et même au même niveau, pourquoi même pas plus que Abraham, parce qu'elle-même elle a risqué de sa vie. Alléluia. 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 Là où une femme intervient, là où une mère se lève, là où une femme consacrée, une femme qui a l'onction intervient, bien aimé, si une femme se lève pour ta cause, si une femme se lève pour ta situation, alléluia, sache que le ciel s'ouvre sur ta tête. Sache que, alléluia, là où une femme se lève, là où une femme, elle peut aller jusqu'à risquer de sa vie. Alléluia. Amen. Là où une femme se lève, bien aimé, le ciel se met en mouvement. Le ciel s'ouvre pour toi. Là où une femme qui sait Dieu se lève, bien aimé, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Parce que, bien aimé, elle est capable d'aller jusqu'à risquer. Alléluia. La Bible déclare que même Rebecca, quand elle a dit à Esaü, elle a dit à Jacob d'aller pour la malédiction. Jacob dit, mais si la malédiction arrive, elle dit, moi-même je prends ça. Si c'est la mort, je prends. Mais fonce. Alléluia. Quand une femme a l'onction, quand une femme se lève pour toi, alléluia. Quand une femme qui a la parole, une femme qui sait Dieu, une femme qui craint Dieu, quand une femme se lève dans une maison, l'atmosphère de la maison change. Ceux qui sont dans cette maison, alléluia. Quand une femme se lève, quand une femme marche avec la parole, alléluia, bien aimé, le ciel se met en action. Le ciel est favorable. L'Éternel relâche son armée, alléluia, pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. La Bible dit au risque de sa vie. La femme est capable de risquer de sa vie pour sauver une situation. La femme, devant la mort, elle est capable d'affronter, alléluia. Même si elle sait que, bien aimé, peut-être dans cette mort, elle va perdre sa vie, elle peut risquer pour toi. Ça dit même quand la mort arrive, le Seigneur lui a vu la mort, il n'est pas peur parce qu'il pourrait la reprendre. La femme même ne savait pas si elle allait reprendre sa vie, mais elle dit je peux risquer. Je vais prendre le risque. Alléluia. 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 Parce que celle-là qui donne la vie. Bien aimé, quand une femme est en train de donner naissance, elle est entre la vie et la mort. Elle connaît le combat de la mort. Elle connaît le combat de l'enfer. Elle connaît ce combat. Elle connaît ce combat. Le combat de la mort, le combat de l'enfer. Elle connaît ce combat. Alléluia. Parce que quand elle accouche, elle est entre la vie et la mort. Elle connaît ce combat. Et vous, quand même, de fois, même la femme, te dit que tu vois la femme, elle est multidimensionnelle. Tu vas la voir, elle va les enfants, elle fait beaucoup de choses. Amen. Mais de fois, quand elle part en vacances, même une semaine, puis elle n'a qu'à laisser l'homme et les enfants. Oh, va dire, mais il faut vous revenir parce que là, je ne m'en sors pas. Mais les enfants et tout ça, tu fais comment même? Comment même tu arrives à gérer tout ça? Tu te débats, comment tu fais?
Alléluia. Et parce que Dieu a fait d'elle une femme multidimensionnelle. Dieu a mis même la force à la femme. Il a mis la profondeur à la femme. Comme ça, femme, si tu veux réussir ta vie, ta destinée, attache-toi à Yeshua. Attache-toi à l'Éternel. Compose avec l'Éternel. Compose avec Yeshua. Compose avec la parole. Compose avec Dieu. Si tu veux réussir dans ta destinée, compose avec l'Éternel. Alléluia. Compose avec Dieu. Alléluia. Tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. L'Éternel sera avec toi, bien-aimé, pour imposer la lumière, pour imposer, bien-aimé, la stabilité, pour imposer le règne, pour imposer la gloire. Il sera avec toi. Amen. Parce que l'Éternel a pris, c'est-à-dire l'Éternel t'a donné la responsabilité, amen, de veiller sur la vie. Amen. Moi, c'est regrettable que des fois, quand des fois les femmes sont en train, c'est-à-dire sont en couche. Des fois, ici en Afrique, quand les femmes sont en couche, les hommes n'assistent pas. Hein. Lui, il est dehors là-bas, il boit. Il se réjouit. Après, il appelle la presse islamique. Ah, ma femme a fait un gros garçon, mais il a 4 kilos. Mais il n'a pas assisté. Mais en Europe, des fois, les gens exigent, même encouragent. Quand la femme en couche, que le mari assiste. Mais quand tu assistes à ça, tu respectes la femme. Quand tu quittes là, tu dis, oui, c'est pas du jeu. C'est pas amusement. Alléluia. Alléluia. Elles sont ensemble ce matin. La matriarche Kyria Deborah Rosemond. 1 Jean chapitre 3, verset 16 nous dit, la Bible déclare que nous devons donner nos vies pour nos frères. Combien de personnes pourra donner sa vie pour ses frères? Rahab a donné sa vie pour sa maison. Elle a risqué de sa vie. Alléluia. Elle a mis sa vie en danger pour sauver sa maison, pour sauver sa famille. Alléluia. Elle a risqué sa vie. Elle a manifesté l'amour. Elle a manifesté l'amour véritable. L'amour qui ne se donne pas seulement par la langue, mais l'amour, bien aimé, qui se manifeste par dans la vérité. Voilà pourquoi Esther, pour son peuple, bien aimé, elle a manifesté. Elle a pris le risque d'exposer sa vie. Elle a vu le danger. Parce que le roi pouvait. Elle dit, quand Mardochée est venu donner la nouvelle, elle dit, mais ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas reçu. Je ne suis pas dans le programme, certainement. Comment je peux entrer? Vous savez que la loi nous dit que si on n'a pas accès et que tu veux forcer, si le roi ne t'accepte pas, c'est la mort. Ça fait 30 jours. Le roi ne m'a pas encore reçu. Je ne suis pas encore entré dans son intimité. Comment puis-je? Mais la Bible déclare que par amour pour son peuple, par amour pour sa nation, par amour, alléluia, pour sa nation, elle a pris le risque d'exposer sa vie. Alléluia. Quand une femme a pris Dieu, quand une mère se lève pour une nation, comme Déborah, alléluia, elle a exposé sa vie pour sa nation. Quand il y a des femmes qui connaissent Dieu dans une action, quand il y a des femmes qui prient Dieu dans une action, bien aimé, alléluia, il y a comme des anges, il y a la garde, elles deviennent bien-aimées, elles deviennent des instruments, alléluia, elles deviennent des sentinelles, elles veillent sur les nations. Quand il y a des femmes qui aiment Dieu dans une nation, cette nation devient une nation forte, une nation puissante, une nation qui est établie dans la vérité, alléluia. Quand des femmes connaissent Dieu, c'est pour ça que quand ta femme Dieu, il faut bénir le Seigneur. Parce que si elle n'aime pas Dieu, elle va aimer le diable. Parce que nul ne peut servir de maître. Ça, tu ne veux pas dire que je ne suis pas quelque part. Forcément, ton cœur est quelque part. Tu n'aimes pas Dieu, c'est Satan qui va venir s'installer. Même si tu ne l'aimes pas, parce que c'est la nature aurait du vide. Donc si tu n'es pas en train d'adorer Dieu, donc quand tu as une femme qui aime Dieu, il faut l'encourager. Parce que si elle n'aime pas Dieu, bien aimé, elle va prendre le chemin des féticheurs. Elle va prendre le chemin des mystiques. Elle va prendre, parce qu'il y a une partie en elle qui va réclamer les choses de l'esprit. Son esprit, son âme réclament. Parce que son esprit et son âme, ce n'est pas la nourriture physique qu'ils vont manger. Ils ont besoin des choses spirituelles. Donc forcément, elle va prendre le chemin. Ou bien des satanistes. Elle va rentrer dans quelque chose. Amen. Quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Quelque chose qui va pas envoyer le malheur dans la maison. Elle va prendre un feu étranger pour venir dans la maison. Voilà pourquoi, bien aimé, quand une femme est attachée à Dieu, quand une femme est Dieu, bénit l'Éternel. La Bible déclare que celui qui a trouvé ce genre de femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. C'est pour ça que je vais dire à Jean-Claude que tu es un homme béni. Acclamons le Seigneur. Quand tu as trouvé ce genre de femme, quand tu as trouvé ce genre de femmes, c'est des femmes qui protègent la vie. C'est des femmes qui gardent la vie. C'est des femmes qui sont capables de tout. C'est des femmes qui composent avec Yeshua. C'est des femmes, alléluia, qui marchent avec Dieu. Quand tu as trouvé, la Bible déclare ce genre de femmes-là, bien aimé, elles ne se baladent pas. On ne les trouve pas dans les maquis. Bien aimé, ces femmes-là, c'est des femmes qui aiment la parole. On ne les trouve pas dans les bars. On ne les trouve pas, bien aimé, alléluia, dans le désordre. On les trouve dans la parole, dans la présence de Dieu, dans l'onction. Quand tu as trouvé ce genre de femme, tu as trouvé le bonheur. L'Éternel te surprendra merveilleusement et favorablement.
Alléluia. C'est pour ça Barak n'a pas vu en Déborah une femme. Il a vu en Déborah quelqu'un qui peut braver, quelqu'un qui peut résister, quelqu'un qui marche avec l'onction, quelqu'un qui n'a pas peur. Il a vu. La Bible déclare que même, amen. Alléluia. Pour que Sisera même trouve la mort. Et même c'est dans la main d'une femme que Sisera a trouvé la mort. Mais cet homme qui était établi, ce roi qui était fort. Mais la Bible déclare que c'est une femme par laquelle Dieu est passé la pluie le pieux. Et elle a foncé dans la tête. Alléluia. Bien aimé, amen, de Sisera. Sisera a trouvé la mort. Bien aimé, amen. Parce que, bien aimé, Dieu est passé par la femme pour arrêter la malédiction. Quand une femme est dans l'onction, la malédiction va s'arrêter. Quand une femme est dans la parole, bien aimé, alléluia. Ce qui est impossible deviendra possible. Quand une femme est dans la parole, elle va changer l'histoire de sa maison, l'histoire de sa famille, l'histoire de son entourage, l'histoire de son quartier. Elle va influencer positivement. Elle va envoyer la vie là où il y a la mort. Alléluia. Elle sera sujet de louange, sujet d'adoration, sujet d'acclamation, sujet de gloire, sujet de bonheur, sujet, alléluia, sujet de paix. Quand une femme, alléluia, est impliquée, une femme qui connaît Dieu. Voilà pourquoi femme, ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Que le Yeshua soit ton partenaire. Dans n'importe quelle circonstance, sois attaché à Dieu. Dans la faim, dans la disette, dans la tribulation, sois attaché à Dieu. Alléluia. Alléluia. Rahab a compris ces choses. La Bible déclare que de ce que Rahab a risqué de sa vie, amen, elle est rentrée dans la généalogie de Christ. Alléluia. Elle est rentrée dans la généalogie. Une femme qui était prostituée. Quand on prend la lignée de Jésus, elle est dedans. Bien aimé, sa foi l'a positionnée. Sa foi l'a qualifiée. Sa foi l'a différenciée. Sa foi l'a distinguée. Sa foi lui a donné un nouveau nom. Une nouvelle personnalité. Une identité. Sa foi l'a positionnée au niveau de la foi d'Abraham. Elle est devenue l'arrière-grand-mère. Elle est rentrée dans la généalogie. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est elle qui a fait Obed. Et c'est Obed qui a fait Isaïe. Et c'est Isaïe qui a fait David. Et Jésus est venu de la lignée de David. Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua? Oribasle, femme, connais Dieu. Femme, attache-toi à Yeshua. Parce que la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Un homme qui quitte ses parents, s'il s'attache à une sorcière, il est foutu. Sa condition sera encore pire. Il va tomber encore dans les tourments et dans les ténèbres. Il ne faut pas regarder la beauté d'une femme pour dire que celle est jolie. Regarde la beauté de son cœur, de son âme. Quel est l'état de son esprit. Alléluia. Si tu regardes la chair pour t'attacher, tu vas avoir des problèmes, frère. Regarde l'état de l'esprit de cette femme. Dans quoi elle fonctionne. Dans quoi elle marche. Comment elle fonctionne spirituellement. C'est l'état de son esprit qui fait sa beauté. Alléluia. C'est ce qu'il faut regarder. C'est ce qu'il faut discerner. Mais si tu as trouvé ce genre de femme qui marche dans l'onction, dans la parole, tu as trouvé la faveur. Tu as trouvé la grâce. Tu as trouvé le bonheur. Tu as trouvé. Alléluia. Masakarama. Nimose. Alléluia. Bien aimé, parce que cet homme qui vient s'attacher, Dieu te donne la responsabilité de veiller sur son âme et sur sa vie. Il vient s'attacher à toi. Ça veut dire qu'il va quitter, il va s'attacher. Alléluia. Mais il va s'attacher à quoi? Alléluia. Quand une femme qui est dans la parole, une femme qui sait Dieu, une femme qui a la crainte, une femme qui a la sagesse, une femme qui a la grâce de Dieu, alléluia, elle peut risquer de sa vie. Et même, elle peut négocier avec le ciel. Elle peut rentrer une dimension pour te faire sortir des ténèbres, pour t'amener dans la présence de Dieu. Elle peut rentrer une dimension pour te faire sortir de célibat, pour t'amener au mariage. Elle peut faire le combat, alléluia. Elle peut faire face aux principautés, elle peut faire face aux dominations, entrer dans un combat dimensionnel, risquer de sa vie pour t'enlever de la malédiction, pour t'introduire dans la bénédiction. Alléluia, gloire au Seigneur. Elle peut risquer de sa vie, bien-aimé, pour t'amener dans la gloire, t'amener de l'humiliation, bien-aimé, à l'acclamation. Alléluia, parce que la grâce de Dieu, l'onction, la foi de l'Éternel marche avec elle. Alléluia. C'est pour ça que tu as besoin de t'attacher. Tu as besoin de te connecter. Alléluia. À une femme, à un ange, à un canal, à une femme, à un instrument consacré. Une femme qui marche dans l'onction. Une femme qui marche avec la parole. Tu as besoin de te connecter à ce genre de personnes. Et même pour que la grâce se manifeste dans ta vie. Pour que quelque chose se déclenche. Si ta situation était désespérée. Ta situation sentait déjà la mort. Connecte-toi à une femme qui a la parole. Qui a la crainte. Qui marche dans l'intégrité. Alléluia. Cette femme qui n'a pas peur. Cette femme qui risque même sa vie. Pour que les choses du royaume sera capable
Rahab, dans sa prière, dans sa montée, dans son intercession, de t'arracher, bien-aimé, du puits de l'enfer, de te faire sortir de ce puits, de te faire sortir de ce combat pour te propulser à ta victoire. Alléluia. Rentre dans la connexion, rentre dans l'alliance de cette femme pour expérimenter la force de Dieu, expérimenter la puissance de l'Éternel. Rentre là. La Bible déclare qu'à partir de Rahab, la maison de Rahab a été sauvée. Elle a amené le salut dans sa maison. Elle a amené la grâce dans sa maison. Elle a amené la faveur de Dieu dans sa maison. Connecte-toi à cette femme, certainement. Alléluia. Avant que, bien aimé, cette année s'achève, bien aimé, certainement, Yeshua accomplira quelque chose dans ta vie. Certainement. Yeshua accomplira quelque chose dans ta vie. Alléluia. C'est ça la Bible déclare que les enfants doivent honorer les pères et les mères. Parce que quand tu honores ton père et ta mère, Dieu prolonge même tes jours. Amen. À moins que vraiment ce soit une maman sorcière, comme ces deux femmes dans la Bible qui disent tuons nos enfants en mangeant. À moins que ce soit une femme, mais si cette femme est vraiment qui t'a donné la vie, alléluia. Amen. Si elle n'est pas dans les choses ténébreuses, même si elle est dans les choses ténébreuses, toi fais ta part. Dieu va se charger du reste. Alléluia. Toi fais ta part. Amen. Mais bien aimé, sauf nos frères, nos cousins, eux, ils savent. C'est-à-dire que s'il a donné 5 francs à son papa, c'est qu'il a donné 15 francs à sa maman. Alléluia. Il sait que la bénédiction. Alléluia. Quand la mère te bénit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas au devant, le père te bénit, mais c'est quand elle est derrière, qu'elle est en train de gémir. Alléluia. Qu'elle te donne la bénédiction avec son âme. Alléluia. Puis elle gémit dans ses entrailles, par son âme, puis elle relâche. Alléluia. Quelque chose se passe. Dis à quelqu'un, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux crier victoire? Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemond. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.